Ce pseudo-western international réalisé par notre Henri Verneuil m'a paru terriblement fastidieux. Aucune invention, aucune idée. Beaucoup de bruit, de sang et de détonation, certes. Un Anthony Quinn patibulaire et généreux, des Indiens bêtes et méchants, la collusion du sabre et du goupillon. Nous sommes vraiment devant un produit hâtivement confectionné pour le plaisir des foules. Plus que déçu, je suis agacé par ces grosses machines prétentieuses qui broient du vide sur fond d'orchestre symphonique. C'est à dormir dans son fauteuil. Gilbert Salachas, Télérama, 20 avril 1969. Il n'y a ici ni étude de caractère, ni conflit psychologique. Seulement des personnages solidement typés, un décor naturel magnifique et de l'action à revendre. Un cinéma qui contient, dans une généreuse dépense de mouvements et de couleurs, les parfums fort grisants de l'aventure. Film de grands horizons et de déploiements de masse, nourri de contrastes. La calme beauté du paysage opposée à la colère des hommes et le recueillement de la prière succédant ou précédant de terribles combats. La bataille de San Sebastian est, dans son genre, un film très réussi. Marcel Vermeulen, Le son de Bruxelles. 3 mai 1968. Si allergique soit-on à ce genre de superproduction où l'on patauge dans le conformisme et où le récit ne nous emmène jamais au-delà de la simple fiction, le film de Verneuil est une heureuse surprise. Ses acteurs sont mélangés, son héros est un métis, mais son tissu ne l'est pas, c'est tout coton. Le meilleur de la trame est dans les grands morceaux de mise en scène qui permettent à Verneuil d'étaler sa maîtrise. Habilement disséminé dans le corps du récit, il réanime notre intérêt chaque fois qu'il deviendrait languissant, mais toute séquence s'arrête au bon moment et l'auteur ne s'embarrasse pas de complications psychologiques. Argent ou pas, peu de cinéastes auraient signé une bataille aussi homérique et aussi parfaitement agencée, suivie de l'explosion spectaculaire du barrage et de la noyade des Indiens engloutis, comme les Égyptiens dans la mer Rouge. Pas de doute, ce final superbe montre que Verneuil a mis dans le mille, et même dans le Cécile B de mille. Les nouvelles littéraires, 20 mars 1969. Un film à grand spectacle d'une fort belle tenue, à mi-chemin entre l'humour et l'aventure, un travail considérable, un produit de classe industrielle où la poésie vient prendre sa place comme les jolies fleurs sauvages qui poussent parfois dans les champs de poireaux. J'avoue avoir pris un plaisir certain à suivre les aventures du personnage. Anthony Quinn est en effet un merveilleux cabotin, au sens noble du terme, très à l'aise dans les rôles de farceur qui lui collent à la peau. C'est du cinéma qui ne prétend pas à la modestie, bien au contraire. L'ambition est payante, même si les héros sont aussi des menteurs, et s'il faut sacrifier tout un royaume pour un cheval blanc. Samuel Lachise, L'Humanité, 17 mars 1969. Les voyages ne font pas que former la jeunesse. Ils aident aussi les metteurs en scène à se renouveler. Henri Verneuil a fort bien fait d'aller au Mexique. Il y a tourné un bon film d'aventure dans lequel Anthony Quinn a trouvé son meilleur personnage depuis Zorba, le Grec. Verneuil a su utiliser de merveilleux paysages et les moyens colossaux mis à sa disposition. Les batailles sont fort bien réglées et le clou final, l'effondrement des barrages, est du très grand spectacle. Le Mexique ne pouvait que réussir à Anthony Quinn qui s'est retrouvé avec joie dans son pays natal. Il est le grand vainqueur de cette bataille, mais Charles Bronson lui tient bien tête, tandis que l'étrange Anjanette Comer la lui fait perdre. En beauté, Robert Chazal, France Soir, 19 mars 1969.